Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui l'émission du 11 juin 2021, c'est vendredi, le week-end arrive, on va faire une vidéo un peu plus chill que d'habitude, voilà j'ai parlé de manière un peu plus calme peut-être. Au niveau de la vidéo d'aujourd'hui, il s'agit donc de la dernière vidéo de la semaine. Comme hier, j'avais précisé que CryptoPoint.fr passait à 3 vidéos par semaine et non plus 4, justement parce que c'est l'été, que je voulais avoir un peu plus de temps ma semaine pour profiter un peu de mon été, j'espère que vous me comprenez. Et aussi parce qu'au niveau du rythme de travail, voilà, avec ce qui se passe en ce moment au niveau du marché, c'est aussi mieux, je pense, d'avoir 3 vidéos par semaine, honnêtement. Au niveau de la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble donc le top 10 des crypto-monnaies sur notre CoinMarketCap Cap et leur évolution au cours des 7 derniers jours. Le CryptoFan Grid, la map des crypto-monnaies. J'ai enlevé du coup la petite partie où on parlait de Swissborg et son rang au niveau du marché. Je trouvais ça pas très intéressant personnellement. Ensuite, on ira au niveau du tweet du jour. On finira ensuite par l'analyse technique du CHSB face au dollar et ensuite de l'UTK face au dollar. Vous savez, hier, on a une analyse assez complète du CHSB et assez complexe aussi. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu plus simple. On va parler plus des objectifs de prix. Et j'allais oublier, juste avant l'analyse technique, du coup, on verra. Je l'ai demandé hier sur Twitter si jamais vous étiez intéressé par une présentation d'une ICO. Une question qui fait écho à ce que j'avais posté il y a quelques temps pour vous demander en fait si vous étiez intéressé par d'autres ICO sur la chaîne. Vous m'aviez dit oui, et donc vous êtes toujours intéressé d'après le sondage d'hier à 83,1% pour 65 votes. Et donc on va voir aussi dans cette vidéo bien sûr la présentation d'une ICO. Alors au niveau du code market cap des 10 premières crypto-monnaies, on voit que globalement ici, il n'y a pas photo, on est globalement dans le rouge. Sauf le BTC qui fait un plus 1,63% au cours des 7 derniers jours, dans le vert à 37 421 dollars. La contre-performance la plus importante à noter aujourd'hui est l'Uniswap qui a moins 12,43% au cours des 7 derniers jours à 23,01 dollars pour un uni. Au niveau du CryptoFan Grid, et comme le reflète ici le code market cap, on est vraiment ici toujours dans l'extrême peur. Ça n'a pas vraiment changé depuis hier, toujours au niveau de 21. La map des crypto-monnaies le montre aussi, elle le reflète. On est quasiment ici dans l'intégralité dans le rouge, sauf une crypto-monnaie qui m'a attiré l'œil néanmoins, c'est le Chiliz qui est dans le vert, mais un vert bien foncé, ça veut dire qu'il a bien monté. On voit en effet que le Chiliz aujourd'hui à 48,31% à 35 dollars pour un CHZ avec 2 milliards de capitalisation. Donc voilà, félicitations en tout cas à tous ceux qui étaient sur le Chiliz avant cette hausse de 48%, bien entendu. Au niveau du coup du tweet du jour, c'est Cryptomatrix qui poste en fait un article de Cryptost, article qui dit de David Guetta vend son appartement de Miami et que les crypto-monnaies sont acceptées pour cette vente. Donc voilà, encore une fois un article qui montre que les crypto-monnaies, même en période de bear market actuellement, continuent du coup de se démocratiser. Et pardon, j'ai dit que c'était une période de bear market, c'est plus une période de midi bear market, je le rappelle. Pour moi, on est toujours dans une période bull, même si voilà, on a une petite correction qui se fait actuellement, une grosse correction qui se fait actuellement, mais voilà, vous m'avez compris. Au niveau donc de l'ICO d'aujourd'hui, c'est une ICO que je voulais vous présenter plus ce soir ou demain, tout simplement parce que j'ai pas encore toutes les informations qu'il me faut. J'ai demandé du coup à un membre de l'équipe de cette ICO les informations qui me manquent pour faire une présentation assez propre finalement. Mais du coup, voilà, vous allez comprendre pourquoi je vais devoir faire la vidéo maintenant. Parce que tout simplement, la pré-sale qui a commencé hier à 16h17, la deuxième partie de la pré-sale, une première partie a été faite avant, mais voilà, moi je vous présente seulement ici la deuxième partie qui a été faite hier. Elle a commencé à 16h17 et là en moins de 24 heures, alors qu'elle devait durer 2 semaines, on est déjà à 90%. Et si voilà, je recharge, on est déjà à 96%. Donc vous avez vraiment presque plus de temps pour participer à cette ICO finalement. Qu'est-ce que c'est que Victor VR? C'est une crypto-monnaie qui est basée sur le monde du gaming et du NFT. Voilà à quoi ressemble le site globalement. On a ici du coup au niveau du site, on a la roadmap qui est ici. On a ensuite ici le petit tableau qui compare Victor AVR avec Decentraland, R2, etc. Je vous laisserai voir par vous-même. Et je vous mettrai bien sûr en description le lien du site, le lien du one page. Attention par rapport à ça, c'est bien les partenaires et les technologies qu'ils utilisent. Donc c'est pas forcément ici tous des partenaires. On a ensuite ici le white paper que je mettrai aussi en description. Attention, il reste vraiment presque plus de temps. Je suis désolé de vous la présenter que maintenant. J'ai vraiment attendu jusqu'au dernier moment du coup les informations, mais je les ai pas eu assez vite. Et du coup voilà, 96%, donc je vais quand même vous mettre le lien, donc le lien qui est en description pour participer à la pré-sale et bien sûr le lien de parrainage. Mais si jamais vous voulez participer, il reste vraiment presque plus de temps ici pour le Victoria VR. Il faut savoir qu'une fois à 100%, la pré-sale va du coup être clôturée. Voilà. On a ensuite un truc qui peut être plutôt sympa, ça dure 90 jours, donc ça c'est un peu plus long que l'ICO pour le coup. C'est un petit jeu où vous allez du coup devoir suivre le télégramme, etc. Vous aurez du coup des points. Et si jamais vous avez de la chance, voilà, vous serez dans les 30 gagnants à pouvoir gagner
une récompense de victoire VR, donc soit un terrain à gagner. Il s'agit du coup d'un jeu un peu à la Melds Decentraland, donc vous aurez des terrains en fait que vous pouvez acheter, et ces terrains-là vous permettent de construire en fait des choses dedans, et vous en tant que joueur vous aurez des VR hein, si vous n'avez pas de terrain pour venir participer à des événements etc. dans le jeu. Voilà, ça peut être plutôt intéressant. Maintenant, renseignez-vous plus, même s'il reste plus beaucoup de temps. Voilà, je tenais quand même à vous présenter rapidement le projet. Au niveau de l'analyse technique, on a vu donc hier quelque chose d'assez compliqué. Je vous ai expliqué comment on arrivait du coup à la WXYXZ hein, qu'on a vu au final. Et rapidement, les objectifs de prix ici de la deuxième X, donc je vais vous la montrer ici. On avait dit du coup comme objectif de prix ici globalement les 74 dollars et les 0,67 centimes de dollars, pardon. Voilà, on est globalement à ce niveau-là. Donc on va voir très rapidement ici l'objectif de prix. Il s'est pas passé grand chose hein, depuis hier, donc la vidéo va être vraiment très courte au niveau de l'analyse. J'ai vraiment quasiment tout montré hier. Au niveau de la X ici, j'ai toujours pas assez de matière pour vous dire si elle est terminée ou pas. Donc voilà, on n'a vraiment pas grand chose à dire de plus par rapport à ça. On va juste ici noter, je vous invite vraiment à voir la vidéo d'hier hein, si vous ne l'avez pas vue, elle était vraiment très intéressante et importante pour ça. On va donc juste ici noter l'objectif de prix du coup de la Z hein, qu'on n'avait pas mentionné hier. On va la voir ensemble, et cet objectif de prix de Z, et du coup ici au niveau minimum des 61,8%, au niveau des 47,90 centimes de dollars. J'aime bien quand même, j'aime bien en fait qu'il y a même précisé l'objectif de prix des 50% de Fibonacci pour une WXYXZ, car il arrive parfois qu'on arrive vraiment ici au niveau des 50%, et du coup ce serait à 0,52% pour les 50% et 0,47 centimes de dollars pardon, pour les 61,8%. Donc je répète, 52 centimes de dollars pour les 50% et 0,47 centimes pour les 61,8%. On va mettre donc des petits rectangles pour noter ça. Voilà, on va les laisser on va les mettre en vert. Ce sont donc des points d'achat. Je le répète, ce genre de trade est assez déconseillé pour les débutants quand même, parce que c'est des trades qui sont assez compliqués à placer, mine de rien. Au niveau donc aussi de comment invalider ces scénarios, ce sera uniquement si la deuxième X ici passe au-dessus de la première X. Donc au niveau des 88 centimes de dollars. Dans ce cas-là, on a le scénario de la WXYXZ qui s'invalide. Et je vous reparlerai en vidéo hein, si ça arrive d'un autre scénario. Même si pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'autres de prévu parce que c'est vraiment celui que j'arrive à lire. J'avais montré notamment aussi que c'était possible que l'impulsif se termine ici. Donc dans le cas où on dépasserait ici ce deuxième X, l'impulsif aura du coup démarré depuis ici le bas de la Y actuelle. Au niveau de l'UTK, oui c'est déjà fini, je vous ai dit que c'était assez rapide. Et donc au niveau de l'UTK, pardon, j'avais juste oublié quelque chose au niveau du CHSB, c'est l'objectif ici de cette vague de 3 en jaune. Et l'objectif de cette vague de 3 en jaune est, alors on va regarder ça ensemble très rapidement, sont les... Ça c'est pour mettre un peu d'optimiste hein, avec la baisse qu'on a actuellement. Les 100% de Fibonacci au minimum, donc 1,24 dollars. On va tout de suite ensuite monter au niveau des 161,8, au niveau des 1,68 centimes de dollars. Et enfin au niveau des 268, au niveau des 2,40 centimes de dollars. Globalement, on va mettre pour l'instant comme objectif maximum ces 261,8. C'est vraiment très rare qu'on atteigne ici les deux autres sommets. Je vous le dis quand même, pour le 423,6, on a 3,56. Mais voilà, forcément... J'y crois pas trop en tout cas pour cette vague jaune. Attention par rapport à ça, peut-être pour les vagues violettes ça pourrait être peut-être faisable hein, d'atteindre ces sommets là, pour la vague violette ici, voire rose. Mais en tout cas pour les vagues jaunes ça m'étonnerait qu'on atteigne des sommets aussi forts. On va donc mettre l'objectif maximum pour la 3 jaune au niveau des 261,8% de Fibonacci, donc des 2,40 centimes de dollars. On a fini pour l'analyse du CHSB qui a été assez rapide, hein, c'est juste pour les objectifs de prix aujourd'hui. Il ne s'est pas passé grand chose, on aura donc plus de choses à dire forcément lundi je le pense. Et on aura donc pour UTK une analyse qui va être aussi pour le coup assez rapide. Quand on avait dit en fait les objectifs de prix de la A, B et C qu'on est en train de former actuellement au niveau de l'UTK, la question qu'on va plus se poser maintenant c'est dans quoi on est actuellement. Et vous le savez, hein, dans une vague de B, il s'agit d'une vague de correction ici. On est ici en quelque chose qui ressemble à une sac vague à cet endroit-là. On a une B qui devrait normalement avoir 3 vagues, et donc on serait actuellement en train de former la première vague de notre B. On serait donc actuellement dans notre 1 jaune, dans notre A jaune.
jaune, pardon, ici, en train de se former. Ensuite, la B et la C, vous le savez. Quelle est la forme de cette A jaune? J'ai encore trop peu d'informations pour le dire. Par contre, il semblerait ici qu'on soit déjà en train de former une A qui pourrait être en potentiellement 3 ou 5 vagues, ça serait à voir. Donc vraiment à voir par rapport à ça. Je le répète, si la A est en 3 vagues, on serait potentiellement sur une flat, voire une WXY. Et si jamais la A est en 5 vagues, on serait globalement potentiellement sur une zigzag, pardon. Voilà, donc on a terminé pour l'analyse de l'UTK. C'était très rapide aujourd'hui, hein, il n'y a pas grand chose à dire, pas grand chose s'est passé sur le marché depuis hier, c'est pour ça que j'ai hésité même à faire une vidéo aujourd'hui, je vous l'avoue. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu néanmoins. J'espère qu'elle vous aura aidé, même si elle était plutôt courte. C'était du coup surtout pour les objectifs de prix ici au niveau du CHSB. J'avais tout dit ici, je pense, pour l'UTK. Je vais quand même répéter, je suis pas sûr de l'avoir dit, mais je vais quand même le dire, le redire si jamais je ne l'ai pas dit. L'objectif de prix du coup pour la 2 ici de l'UTK, donc la correction de 2 qu'on est en train de former actuellement dans la finalité. Et cet objectif de prix serait du coup l'objectif des 61,8 plus ici. Donc l'objectif ici des 0,40 centimes de dollar. Attention par rapport Attention par rapport à ce que j'ai dit hier au niveau de la ABC qu'on est en train de former actuellement. Je tiens juste à le préciser. J'avais dit du coup qu'on serait potentiellement ici sur une flat, sur une flat au niveau de l'UTK. Voilà, je l'ai vraiment passé au niveau des 90% pour faire potentiellement peut-être une running flat. Juste, j'avais dit que la running flat était au niveau des 90%. Ce n'est pas le cas. La running flat est au niveau ici des 123,6% de Fibonacci au minimum. Donc je vais virer ça pour que ce soit plus visible. Et du coup, ce sera globalement ici au niveau des 1,26 dollars comme objectif de B qu'on va privilégier si en effet on est au niveau d'une running flat. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et un petit commentaire si jamais la vidéo vous a plu tout simplement. Et nous, on se voit du coup dès lundi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique du CHSB, d'une crypto-monnaie que j'aurais choisie et enfin de la crypto-monnaie de la semaine. Passez un excellent week-end et je vous dis à lundi.